Bonjour à tous, c'est Pixel. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. Donc juste avant de commencer le tutoriel, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ma chaîne. Ces derniers temps vous avez sûrement pu voir que j'ai pas fait de tutoriel. Donc le dernier remonte à plusieurs semaines déjà. Donc voilà celui-là, celui-ci pardon. Donc il remonte déjà à 3 semaines tout simplement parce qu'en ce moment j'ai réalisé pas mal de commandes, donc des backgrounds, des intros, ici une dernière qui a bien marché. J'ai d'ailleurs vu que sur les speed art j'avais pas mal de vues, donc je referai peut-être. Et donc à l'avenir j'essaierai sûrement de faire plus de tutoriels, parce que je pense que c'est plus ça qui vous intéresse. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une réflexion dans Photoshop. Donc voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc en fait, donc là c'est pas dans le bon sens, mais bon. Donc c'est cette réflexion là en dessous de vos images, textes, etc. Voilà, donc on va apprendre à faire ça. Donc voilà, donc j'ouvre Photoshop. Donc j'ai créé déjà un nouveau document, donc c'est vous qui voyez, voilà, comme d'habitude quoi. Hop. Donc je vais débloquer l'arrière-plan, ça on verra après. Donc je vais importer une capture d'écran, donc voilà. Donc je vais déjà la réduire assez considérablement, tout en gardant en maintenant Shift pour pouvoir garder la taille originale. Voilà. Donc je fais entrer. Donc hop. Donc maintenant on va, pour commencer, on va faire. Donc on va déjà le renommer. Ah, excusez-moi, là je fais une bêtise. Qu'est-ce qu'il a fait là? Attendez. Ah oui, ok, voilà. Excusez-moi. Donc voilà, donc on va déjà le renommer, donc on double-clique. Là je vais mettre capture ou image par exemple. Mettez ce que vous voulez. Et donc je vais le copier et le coller, donc je vais faire clic droit, dupliquer calque. Donc je vous mettez, moi je vais mettre reflet. Pardon. Voilà. Et je vais placer le reflet en dessous. Donc maintenant on va sélectionner le calque reflet, faire commande T et prendre le point du haut ici, hein. Hop, et on va tirer vers le bas jusqu'à ce que ça passe en dessous. Donc alors après vous mettez à côté pour voir si ça fait à peu près la même taille. Voilà, donc je vais mettre comme ça. Voilà, donc je le mets bien en dessous, comme ceci. Je fais entrer. Voilà, alors déjà, donc c'est pas mal, mais bon, pour que ça soit plus réaliste, on va baisser l'opacité. Donc je conseille de mettre aux alentours de 20, c'est pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit. Donc on sélectionne les deux avec Shift. On va faire pixeliser les calques dans un premier temps, et après fusionner les calques. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'un seul calque, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, pour donner notre effet un peu de 3D, on va faire commande T. Donc là, tout est sélectionné, c'est normal puisqu'on n'a plus qu'un calque. Et donc, on va laisser appuyer commande et venir déplacer le point ici. Donc je vais le déplacer à peu près comme ça. Et je vais faire la même chose avec celui du bas. Donc veillez à ce que ce soit à peu près droit au niveau des deux points. Comme ceci, donc il faut que ça fasse à peu près une ligne droite. Voilà. Et donc là, on peut faire entrer. Donc là, on a notre réflexion. Mais je vais encore ajouter un autre effet. Donc pour que ça donne, ça fasse un dégradé en fait. Et qu'au bout d'un certain moment, on ne voit plus en fait. Donc pour ça, on va ajouter un calque au-dessus qu'on va appeler cache. Voilà. On va sélectionner l'outil dégradé. On va prendre un dégradé noir vers blanc. Voilà. En linéaire ici. Et on va tracer un dégradé, donc pas trop long. Donc comme ça. Hop. Donc on va le baisser un peu. Et maintenant, je vais faire clic droit. Non, je vais pas faire clic droit. Je vais juste changer le mode de fusion. Le passer en... oui, c'est ça, incrustation. Ou non, attendez. Non, superposition, pardon. Voilà. Et donc là, on a notre effet de fondu en fait. Donc pour que ça rende un peu mieux, ou plutôt que ce soit plus pratique pour vous, je vous conseille de faire créer un masque d'écrêtage.
Voilà, donc c'est beaucoup mieux comme ça, vous allez voir pourquoi. Donc si je fais annuler, et que je sélectionne le fond, que je prends l'outil pot de peinture, je prends un rouge par exemple, et bien donc notre dégradé s'applique sur toute la composition si vous préférez. Donc on va maintenant prendre, excusez-moi, je l'ai placé, voilà. Donc maintenant je vais prendre le cache et je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc là vous pouvez voir que ça s'applique juste au calque image. Donc en fait le masque d'écrêtage va simplement découper autour du calque qui est en dessous pour juste avoir la partie qui est superposée avec le calque en dessous. Donc voilà, donc je vais juste remettre blanc. Voilà. Donc voilà, donc ce tutoriel est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Voilà, salut à tous, c'était Pixel.